Shalom, shalom, people of God. C'est la sœur Esther Kala ici. Je tiens à remercier le frère Dédé pour l'opportunité de partager la parole de Dieu avec le peuple de Dieu. Alors aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de parler sur un thème concernant la prière en langue. Et notre titre aujourd'hui, c'est « Tu pries en langue, mais tu ne changes pas ». Comme vous avez pu le constater dans le titre de la vidéo, « Tu pries en langue, mais tu ne changes pas ». Qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous prions en langue, mais nous ne changeons pas? Nous savons que la prière en langue, en tout cas pour ceux qui sont informés par rapport à ce que la Bible dit par rapport à ça, a tellement d'avantages, tellement de bénéfices. Parce qu'en tout cas, une chose est vraie avec Dieu, qui ne fait jamais rien au hasard. Si Dieu a pris son temps pour nous donner le don du Saint-Esprit avec la manifestation directe du parler en langue, c'est pour une raison. Et nous voyons bien dans le livre de Corinthiens, dans le livre de Marc 16 à 17, dans le livre de Actes, plusieurs références à la prière en langue et aux avantages de la prière en langue. Donc, nous savons, pour ceux qui pratiquent la prière en langue, que c'est quelque chose qui est très, très, très important, surtout dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, dans le Nouveau Testament dans laquelle nous sommes, où nous devons compter sur le Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. Nous avons besoin de cette prière. Alors aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails concernant les avantages, mais j'aimerais juste adresser cette question que tu as sûrement, que beaucoup de gens ont sûrement, parce que je me rappelle une fois, je partageais avec un ami, je l'encourageais à aspirer au don de la prière en langue et puis à prier en langue, et il m'a dit, d'ailleurs, même dans l'église, tu vas voir les sœurs qui parlent en langue. À l'extérieur, elles font du n'importe quoi. Et ceux qui ne parlent pas en langue se comportent bien. Okay? C'est une réalité. Il y a des gens qui parlent en langue, mais il n'y a pas de fruits. On ne voit pas les fruits dans leur vie. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc, c'est tout à fait normal que quand quelqu'un est, disons, si proche de Dieu, quand quelqu'un est en train de vraiment mouver dans les dons de l'esprit, les gens s'attendent quand même à voir des fruits, s'attendent à voir un changement, s'attendent à voir une différence dans la vie de cette personne-là par rapport aux gens qui n'exercent pas de cette façon. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui fait que nous prions en langue et nous ne changeons pas? C'est ça la question que nous devons nous poser aujourd'hui. La première chose que j'aimerais vraiment nous dire, nous encourager, par rapport à laquelle j'aimerais nous encourager, c'est que la prière en langue en soi, le parler en langue, n'a pas de problème. Le parler en langue n'a pas de problème. Laisse-moi te dire, le parler en langue est une prière. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, 2, je lis, Louis II, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Nous savons qu'une des définitions fondamentales de la prière, c'est que prier, c'est parler à Dieu en lui disant sa parole écrite dans la Bible. Donc, quand quelqu'un est en train de parler en langue, Paul, dans 1 Corinthiens 14, 2, nous dit clairement qu'il ne parle même pas aux hommes, il est en train de parler à Dieu. Donc, celui qui parle en langue parle à Dieu. Autrement dit, celui qui parle en langue prie. Parce que prier, c'est parler à Dieu. Donc, la prière en langue, le parler en langue n'a pas de problème en soi. Parce que c'est une prière. La prière n'a pas de problème. D'ailleurs, même, tout le monde peut prier. Mais ce que nous devons retenir, c'est que la prière a des règles. Et si le parler en langue est une prière, le parler en langue doit suivre, doit respecter les règles de la prière. En tout cas, si vous voulez que votre prière soit exaucée, vous savez qu'il y a des règles de la prière par lesquelles vous devez passer. Et si vous n'étiez pas au courant, je regrette que vous ayez passé toutes ces années priant sans respecter les règles. Peut-être Dieu vous exauçait par pitié, mais sachez aujourd'hui qu'il y a des règles de la prière qui doivent être respectées, même quand vous priez en intelligence. Même quand vous priez en intelligence. Par exemple, une règle dans 1 Jean 5, 14 à 15, la Bible dit nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute, ou il nous exauce. Donc déjà, on dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Donc quand on prie, on doit demander les choses à Dieu selon sa volonté.
Et c'est quoi la volonté de Dieu? Bon, la volonté de Dieu est dans la Bible. La volonté de Dieu, c'est que l'homme ne soit pas seul, par exemple. Il doit créer une aide semblable. Donc, l'homme doit se marier, la femme doit se marier. La volonté de Dieu est que tu prospères à tous égards. C'est dans la Bible aussi. C'est biblique. Et il y a plusieurs volontés de Dieu comme ça. Alors, il faut connaître quelle est la volonté de Dieu par rapport au problème que tu as, par rapport à la situation que tu as. Et c'est dans ce sens-là que nous prions quand nous prions. Pas autrement. Alors, si vous ne connaissez pas la volonté de Dieu, vous ne pouvez pas prier par rapport à la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et si vous ne priez pas selon la volonté de Dieu, vous ne serez pas exaucé. C'est clairement dit, 1 Jean 5, 14 à 15, que nous avons cette assurance auprès de lui que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute, il nous exauce. Et si nous savons qu'il nous écoute, qu'il nous exauce, quelle que soit la chose que nous avons demandé, nous l'aurons. Alors, c'est ça la clé, c'est ça la règle. Ça, c'est l'une des règles des prières. Il y en a plusieurs autres. Par exemple, 1 Timothée 2, 8 nous dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Les gens croient parfois que, bon, comme c'est la prière en langue, je peux insulter mon voisin maintenant, et puis je vais dans 5 minutes, je commence moi à prier, et puis Dieu va m'exaucer. Non. La Bible dit, nous devons élever les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Alors, si tu viens d'insulter ton voisin, si tu viens de te chamailler avec quelqu'un, si tu viens de gueuler sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants, tu es en colère et tu agis sur cette colère au point où tu pèches, mais tu dois confesser ce péché-là, arranger ton cœur devant Dieu avant de te mettre à prier en langue. Parce que autrement, tu vas commencer à prier en langue, mais tu es en train d'aller directement contre l'instruction qui est dans 1 Timothée 2,8, que tous les hommes doivent élever les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Une autre instruction, par exemple, que nous avons dans Matthieu 5, 22, 23, je lis, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite tu viens présenter ton offrande. » Ce qui se passe parfois, c'est que, comme je disais encore, tu te chamailles avec quelqu'un, ou baby sakinamutu, vous ne vous entendez pas, il y a des problèmes, il y a des échanges de paroles, et puis on va à l'église, on veut présenter l'offrande. Bon, la prière, c'est aussi une offrande, hein? Tu veux présenter l'offrande. Mais la Bible dit quoi? Si tu veux présenter ton offrande, tu te rends compte que tu as un problème avec ton frère, arrête, ne présente pas. Va régler ce problème-là et ensuite reviens présenter. Alors, quelqu'un qui présente son offrande dans cet état-là, ton offrande ne sera pas agréée. On peut le voir déjà même dans le livre de Genèse, au tout début, des deux frères Caïn et Abel. Bon, ça c'est pour un autre jour. Mais tout ça, c'est vraiment pour nous dire et nous exhorter que c'est pour ça que Paul disait dans 1 Corinthiens 13, 1, même si je parle la langue des hommes, je parle la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale retentissante. Donc, ce n'est pas parce que vous parlez en langue et que le parler en langue a tous les bénéfices qu'il a que automatiquement, vous aurez les bénéfices. Vous devez faire ce que la Bible dit pour obtenir les bénéfices. Comme j'ai dit, le parler en langue est une prière et la prière a des règles. Donc, si vous voulez être béni par le parler en langue que vous exercez tous les jours, vous devez respecter les règles de la prière. Autrement dit, vous n'êtes qu'un airain ou une cymbale qui retentit. J'aime bien comment la version en lingala le dit. Je vais lire. Soki nalobi monokoya bato, toyaba angelu, kasi nazangi bolingo, nazali kaka lokola mbonda, o ezali kobeta, to lokola manzanza, o ezali kotia makelele. Alors, notre pasteur nous a très bien illustré ça. Je vais essayer de vous illustrer ça de la même façon. Ce qu'il nous a dit, il a dit, pensez à ceci. On va nous tous à l'église, non? Bon, on va à l'église et dans le temps, surtout avant l'avènement des drums qui sont un peu plus modernes, les églises avaient plus les mbonda. Alors, le mbonda va jouer. Et Kobini Sabiso. Donc, on va danser au rythme du tam-tam. En tout cas, on va bien louer Dieu. On va frapper les mains. On sera béni au rythme du tam-tam. Mais qui d'entre nous, à la fin du culte, est déjà allé vers le mbonda pour dire au mbonda, ah, merci vraiment, Lélo, vraiment, Obini Sibiso mbonda, vraiment, aujourd'hui, tu nous as fait danser au rythme de nos ancêtres. Qui a déjà dit ça? Personne.
Pourquoi? Parce que c'est un bonda, c'est un instrument, c'est un tam-tam. Right, c'est un bonda, c'est un instrument, c'est un tam-tam. Et une autre chose que nous devons remarquer, c'est que le mbonda lui-même, toutes ces années qu'il nous a fait danser, toutes ces années que le mbonda nous a bénis par son rythme qui résonne dans notre sang congolais, dans notre sang africain. Est-ce que le mbonda a changé? Est-ce que le mbonda a évolué? Ce même mbonda-là que vous jouez, ce tam-tam que vous jouez dans votre église, par exemple, est-ce que ça change? Est-ce que ça porte des fruits? Non, c'est un instrument, ça reste le même. D'ailleurs, même si vous regardez, plus on l'utilise, plus le mbonda fait quoi? Le mbonda s'abîme. Plus on l'utilise, plus il s'abîme. Et c'est le même exemple, c'est cette même illustration que nous devons garder dans nos têtes. Que quand nous prions sans amour, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal. L'amour n'envie pas, elle n'est pas orgueilleuse, elle ne se vante pas, la charité ne se vante pas, elle ne s'enfle point d'orgueil. Toutes ces règles-là, ici, quand nous on parle la langue des anges, la langue des hommes, quand nous prions en langue sans amour, nous ressemblons exactement à ce tam-tam-là qui est capable de bénir toute une église et ne jamais récolter le fruit de son travail. Et d'ailleurs, même, ne vous étonnez même pas, dans la Bible, Dieu peut vous utiliser, vous priez en langue, votre prière va bénir la Chine, ça bénit la Belgique, ça bénit votre voisin, ça bénit même votre belle-mère que vous n'aimez pas. C'est ça Dieu. Dieu nous utilise comme des instruments, mais si nous voulons bénéficier, si nous voulons être bénis à notre tour, même quand Dieu nous utilise comme des simples instruments, nous devons être sûrs, mon frère, ma sœur, que nous respectons les règles de la prière. Autrement dit, avant de prier en langue, même comme tu pries en intelligence, tu confesses tes péchés. 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités. Et tu répands ton cœur devant Dieu. Parce que la Bible dit aussi, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières d'explication avec des actions de grâce. Parfois, ce n'est pas qu'on a péché, mais on a beaucoup de choses sur le cœur. Et quand on ne fait pas attention, ça devient un péché parce que si tu as beaucoup de choses sur ton cœur et que tu commences à t'inquiéter par rapport à ça et que tu ne décharges pas ça sur Jésus, la Bible dit quoi? Déchargez vos soucis sur Jésus et prendra soin de vous. Quand on ne décharge pas ces histoires-là, ça devient un fardeau qui peut nous conduire à un péché aussi parce que l'inquiétude, ça peut devenir un péché. Alors, nous devons nous assurer, nous confessons nos péchés et nous nous déchargeons de toute lourdeur, de toute inquiétude, de tout ce qui pèse dans nos cœurs. Comme la Bible dit dans Psaume, répandez vos cœurs devant Dieu. C'est ce que nous devons faire. Et de cette façon-là, nous sommes sûrs que quand nous prions en langue, que nous allons récolter les bénéfices. Un des bénéfices, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, il se construit. Celui qui parle en langue, évidemment, ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Donc, vous êtes en train de prier et c'est en esprit que vous dites des mystères. Et la Bible dit aussi dans Romains 8, 26 que nous avons une faiblesse. Nous ne savons pas ce qui convient de demander. Alors, le Saint-Esprit vient à notre aide par son intercession. Il nous donne les paroles que nous disons, que nous prononçons quand nous prions en langue. Donc, c'est Dieu qui est directement en train d'intercéder pour nous quand on prie en langue. Et tous les autres avantages, quand on prie en langue, on glorifie Dieu. Quand on prie en langue, on est en train de fortifier, d'édifier notre esprit. Quand on prie en langue, on rend d'excellentes actions de grâce. 1 Corinthiens 14, 17. Il est vrai que tu rends d'excellentes actions de grâce. Alors, tous ces avantages-là, nous voulons vraiment bénéficier de cela. C'est pour ça que je t'encourage, je m'encourage à prier en langue de manière à respecter les règles de la prière. Et là, tu verras que tu vas prier en langue et les gens verront un changement dans ta vie. Que Dieu te bénisse.